WhatsApp a créé une version pour les professionnels, WhatsApp Business. Elle existe depuis janvier 2018 sur Android et depuis avril 2019 pour iPhone. Plus de 3 millions d'entreprises l'utilisent déjà. Elle possède des fonctionnalités supplémentaires par rapport à WhatsApp Messenger, la version standard que la majorité d'entre vous a. Et vous, qu'attendez-vous pour implanter votre business sur WhatsApp? I'm high as I've ever been, higher than heaven sits. Roll up my weed and think about my exes and jealousness, how to stay current and relevant. Salut à tous, c'est Kevin de Forum WhatsApp. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La première vidéo concernant le business et le marketing WhatsApp. Je vais en faire pas mal sur ce sujet-là, vu que les tutoriels, il y en a un petit peu partout. Mais par contre, ce sujet-là, il y en a nulle part et je suis le seul à en faire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pour cette première vidéo, on va apprendre entre guillemets à implanter votre entreprise sur WhatsApp. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'utilisation pour votre entreprise qui peut être faite sur WhatsApp. On va voir quelques exemples ensemble. Tout d'abord, pour un suivi de colis ou de livraison. Donc si votre entreprise livre ou envoie des colis ou des livraisons, vous pouvez utiliser WhatsApp pour communiquer avec votre client et lui envoyer un message à chaque étape importante. Par exemple, si vous vendez des produits par Internet, vous pouvez lui envoyer un message du style votre paire de chaussures, nom, référence, vient d'être envoyé. Vous le recevrez normalement dans nombre de jours. Et si vous êtes livreur, un message similaire peut être envoyé. Donc votre colis numéro, etc. vient d'arriver. Donc vous pouvez aller le chercher. Et autre exemple, je suis arrivé avec votre colis, mais il n'y avait personne. Je l'ai donné à votre voisin, monsieur Untel. Votre pizza margarita arrive dans 5 minutes. Le livreur est en route. Donc voilà, pas mal d'exemples qu'on peut voir pour le suivi de colis ou de livraison. Ensuite, il y a la prise de rendez-vous. Donc beaucoup de professions utilisent la prise de rendez-vous, comme des médecins, des plombiers, etc. Donc vous pouvez utiliser WhatsApp pour envoyer un rappel de rendez-vous la veille. Donc par exemple, nous vous rappelons que vous avez rendez-vous demain à telle heure avec le docteur Untel telle adresse, quoi. Voilà. Dans certains cas, vous pouvez même ajouter le motif du rendez-vous. Ensuite, ce qui est très apprécié, et c'est ce que les entreprises utilisent le plus, je pense, c'est le service client. Donc à la place de vous envoyer un mail ou de vous rappeler, votre client pourrait vous envoyer un message sur WhatsApp, donc directement. Donc c'est plus rapide et plus simple. Le client sera heureux d'avoir des réponses rapidement quand il le veut. Les emails ne sont pas toujours lus et parfois on met du temps pour les voir. De plus, WhatsApp permet un contact instantané. Donc le problème du téléphone, c'est qu'une fois la conversation terminée, il faut rappeler si on a oublié de dire quelque chose, si le problème n'est pas réparé, etc. Donc souvent, on tombe sur une personne différente. Il faut lui réexpliquer notre problème. Donc c'est vraiment pas pratique, quoi. De plus, certains numéros sont surtaxés et certaines personnes n'aiment pas appeler au téléphone. Donc les appels font perdre énormément de temps. Donc si vous avez un grand call center, vous pourrez embaucher moins de monde et faire des économies avec cette méthode et vos clients seront plus heureux. Donc cela ne vous empêche pas de faire des appels quand c'est vraiment nécessaire. C'est pas parce que vous utilisez WhatsApp que les appels sont complètement prohibés. Vous pouvez faire les deux. Donc si vous proposez par exemple un logiciel ou une application et qu'il y a une panne ou une mise à jour, vous pourrez prévenir tous vos clients rapidement en un message avec une liste de diffusion. Par exemple, cela évitera que les personnes se sentent arnaquées ou délaissées. Donc un petit exemple, nous informons que notre logiciel, le nom du logiciel, n'est pas fonctionnel actuellement dû à une panne. Cela sera réparé dans les plus brefs délais, nous vous tiendrons au courant. Ou un autre exemple, nous vous informons que nous ferons une mise à jour de notre logiciel, le nom du logiciel, la date et l'heure. Notre service sera indisponible durant ce temps et réouvrira le même jour à telle heure. Désolé pour la gêne occasionnée. Ensuite, pour une campagne de notoriété, un concours, donc vous pouvez aussi utiliser WhatsApp pour organiser un grand concours et faire connaître votre marque ou votre produit. Vous pouvez utiliser toutes sortes de techniques pour inciter les gens à vous contacter ou pour montrer que vous existez. Donc du coup, par exemple, il y a beaucoup de grandes campagnes marketing qui ont été effectuées par certaines entreprises, comme par exemple Absolut Vodka, Toyota et bien d'autres. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'après qu'un client ait reçu votre produit ou obtenu votre service, vous pouvez avoir un retour. Vous pouvez lui demander son avis, son témoignage ou même lui faire remplir un sondage. Donc vous pourrez vous en servir pour améliorer votre qualité, également pour avoir plus de clients. Beaucoup de personnes hésitent sur Internet.
la preuve sociale les fait plus facilement passer à l'action. Et ça, c'est véridique. Même sur des sites internet, on voit souvent des témoignages, etc. Donc le fait d'utiliser WhatsApp, ça permet d'en avoir plus facilement. Et plus rapidement aussi. Donc c'est très pratique. Il faut savoir aussi que dans certains pays, il y a des numéros officiels sur WhatsApp. Par exemple, en Inde, il y a eu un numéro qui a été lancé pour faciliter la communication avec la population. Donc c'est un numéro de la police pour lutter contre les policiers corrompus. Donc du coup, il y a eu énormément de messages. Juste le premier jour, 23 000 messages ont été envoyés. Donc ça a très bien marché. En Espagne, il y a eu un numéro d'urgence pour les personnes sourdes. Pour qu'ils puissent envoyer des messages textes. Et encore en Espagne, un numéro de secours à la montagne pour Madrid a été créé. Donc les personnes qui ont besoin d'être secourues en montagne peuvent signaler facilement leur position à l'équipe de sauvetage grâce à l'application en activant la fonction GPS de leur smartphone. Une autre fonctionnalité encore que l'on peut faire grâce à WhatsApp pour votre entreprise, donc on peut par exemple créer une liste de diffusion pour donner l'actualité de votre entreprise, les nouveautés, etc. Donc un petit peu faire comme sur Facebook par exemple. Donc soit une liste de diffusion, soit sinon un groupe bloqué, c'est-à-dire un groupe où vous êtes le seul à pouvoir publier. Donc c'est très pratique. Ensuite, vous pouvez créer un groupe d'entraide, ça veut dire un groupe sur un sujet précis lié à votre entreprise et vous répondez aux questions des gens et en même temps vous profitez pour faire votre publicité. Donc à la fois les gens sont contents d'être aidés et en même temps vous glissez des petites publicités, donc ça peut vraiment très bien marcher. Et c'est pas pareil que la vraie publicité que les gens entre guillemets ils en ont marre quoi. Les gens n'aiment pas la publicité. Donc c'est une manière détournée de faire de la pub qui peut être vraiment très intéressante. Ensuite, il y a bien entendu les ventes. Bah oui, les ventes. Si on veut vendre des choses, on peut vendre directement sur WhatsApp. Il y a pas mal de vendeurs qui créent leur boutique, leur boutique entre guillemets, donc leur groupe ou leur liste de diffusion pour faire leurs offres de services ou de produits et vendre directement. Et ensuite, les publicités. Donc ce que j'appelle les publicités, c'est en fait simplement mettre sa publicité, son produit, son offre dans d'autres groupes, des groupes qui ne nous appartiennent pas, pour faire un petit peu de pub un petit peu partout, un maximum de monde. Donc un petit peu comme sur Facebook, mais sur WhatsApp. Et ensuite, une autre manière, c'est de contacter en privé les prospects. Je dis bien les prospects et pas n'importe qui, parce que contacter en message privé n'importe qui sur WhatsApp, c'est très dérangeant pour les gens. Par contre, contacter les prospects, des gens qui vous connaissent, et là, c'est un marketing de folie que vous pouvez faire. Vraiment une méthode ultime. Dans une autre vidéo, j'expliquerai pourquoi utiliser vraiment WhatsApp pour son marketing, pourquoi c'est vraiment essentiel. Mais pour cette vidéo-là, on s'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettez les petits likes si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le même sujet, donc sur le marketing WhatsApp. Au revoir.